Le crédit n'est pas de l'argent. C'est un courant invisible qui détient vos choix et limite votre avenir. Lorsque vous croyez que la banque vous offre une opportunité, en fait des morceaux de votre libère, chaque achat finance, chaque nouvel objet que vous sembrez en tant que compte cache un contrat silencieux. Vous échangez des jours de votre demain pour un désir passant pour aujourd'hui. Artez-vous pour réfléchir. Pourquoi, même avec des augmentations de salaire, le sentiment de compression financière persiste? Pourquoi la fatigue semble-t-elle se développer plus rapidement que le compte bancaire? La réponse est simple, mais douloureuse. Vous nourrissez le système pas vous-même. Vos heures de travail, votre énergie et vos bagnès sont une monnaie d'échange pour une satisfaction immédiate. La société enseigne que les petites économies n'ont aucune valeur, que l'important est d'avoir tout maintenant beau, luxueux, impressionnant. Mais cette pensée est précisément ce qui vous maintient dans le piège de la rare. Une monnaie enseigne la patience, l'autodiscipline et l'autonomie. Un crédit enseigne la dépendance, anxiété et une race sans fin notée l'euphorie de ceux qui financent un téléphone portable ou une voiture zérance. Aux deux bulles, il y a une fierté, un affichage, comme un trophy, mais derrière ce sourire se trouve le poids de la dette. Chaque rappel de paiement est un coup de poing dans l'estomac. Chaque relevant bancaire est un rappel que vous possédez quelque chose. C'est en nota. La joie dure, une semaine servitude à Agnès, cela peut sembler absurde. Mais la vraie est exactement ce que beaucoup méprisent la petite économie. Il apprend à apprécier le peu, au fil du temps conquiert beaucoup, ceux qui l'ignorent la médaille d'un ril. À la recherche de grandes sommes finissent toujours par la dette. Ce n'est pas la philosophie, c'est une loi, répète. Comme le dit un ancien proverbe, quiconque ne peut pas garder le moins n'aura jamais le maximum. Est-ce que le calcul, quelle part de votre salaire s'intéresse chaque mois? Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous ne pouviez pas vraiment payer? Combien d'heures de votre vie Les chiffres sont plus effrayants qu'ils semblent, car la dette n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté. Le crédit vous transforme en esclave du futur. L'économie consciente vous rend propriétaire du présent. La différence entre ceux qui prospèrent et qui coulent est précisément là, qui fonctionnent après les apparences aujourd'hui, avec des illusions, avec des versements. Ceux qui l'économisent avec cohérence construisent quelque chose que personne ne peut prendre demain. Ce ne sont pas de beaux mots, c'est la réalité qui détruit les vies chaque jour. Vous pouvez continuer dans cette course sans fin, où la fin est toujours la même, moins d'autonomie, plus de lien. Oh, vous pouvez vous arrêter maintenant. Comprendre que la sortie ne commence pas par 1 million, mais avec une seule pièce toquille. Demandez-vous combien de temps êtes-vous prêt à lettre en otage au versement? Combien de petites économies? Êtes-vous prêt à retrouver votre liberté ici? Je partage des vérités ou des spectacles émousses. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la discipline financière rend les cycles de pauvrette, tandis que le crédit n'enrichait que les banques suivaient, ou les devenent cela semble simple, mais c'est dans cette graine que l'arbre d'indépendance est né. Le crédit, en revanche, est du poison, sèche les racines avant même qu'il ne se développe. Rappelez-vous l'enfant qui garde des pièces dans une tirelire. Chaque centime qui tombe fait briller vos yeux. C'est un pas vers le rêve, un velours, un livre, un cadeau. Elle ne comprend toujours pas l'intérêt qu'on pose, mais a appris l'essentiel, respecter le peu. Maintenant, regardez l'adulte qui finance un téléphone portable, cher juste pour avoir l'air récif. Le premier jour, il y a du bonheur dans le premier paiement, le regret commence. De là, il n'est plus propriétaire de quoi que ce soit, il est débiteur. La richesse est toujours née du petit. Cette heuble s'applique à toute connaissance, compétence, argent. Si vous ne savez pas comment prendre soin d'une médaille, vous n'en aurez jamais d'1 million. Si vous ne pouvez pas maintenir une routine, vous ne construirez jamais de discipline. C'est ce qui rend la pauvrette chronique. Les gens attendent de grandes opportunités et ne commencent jamais par les bases. James Clear parle de la puissance des petites habitudes. Les progrès quotidiens de 1% deviennent un an dans un résultat de 37 ans. Imaginez maintenant, si vous ne gardiez qu'une seule pièce par jour, combien auriez-vous un an? Plus important encore, qu'est-ce que cela ferait avec votre persona? Économiser n'est pas une question d'argent, c'est les habitudes. Il s'agit de former la patience, le respect de leurs propres efforts. Chaque fois que vous le gardez un peu, il renforce un muscle. Chaque fois qu'il utilise le crédit, coupe ce muscle et s'affaiblit. C'est pourquoi les riches ne fonctionnent pas âpres des résultats instantanés. Ils savent s'accumuler, et c'est ce qui les rend forts. Les pauvres, à leur tour, attendent des miracles et redevaient de faire semblant de réussir. Mais le sucre n'est pas
Il pousse lentement comme un arbre dans ma famille. Mon grand-père a garde de petites quantités chaque semaine. Cela semblait insignifiant jusqu'à ce que, dans la crise, ce sont ces économies qui l'ont sauvé leur maison. Les voisins qui vivaient sur des prés ont tout perdu. A dit ce va pièce, et mon beau plus, il semble peu, mais c'est celui qui prote au moment de la compression. Et construit, carré, c'est, truc, on sait, ce n'est pas trop peu pour faire la différence. Rappelez-vous, la richesse ne suffit pas à la fois. Pousse, oui, à du vespé pour le petit. Mandez-vous, que représente une devise pour vous aujourd'hui? Serez-vous en mesure de le garder ou de livrer un autre morceau de votre avenir à la banque? Votre réponse définira maintenant qui vous serez dans une décennie, chaque fois que vous financez quelque chose pour le statut. Vous n'achetez pas d'objet, vous achetez une facade. Il porte le masque de ceux qui réussissent, mais derrière, il y a des nuits claires et la question, comment vais-je payer, car l'illusion est douce. Le premier jour, servitude amère, pour le reste du temps, regardez autour de vous. Combien de personnes s'endettent par les téléphones portables, les voitures ou les voyages? Le souris publie des photos, affiche une vie qui n'ont pas, mais entre les lignes. Il y a du désespoir et de la peur. Et si je paie mon emploi, comment expliquer à la famille que rien ne reste? Le bonheur du crédit dure un instant, l'esclavage, Anne. Il semble résoudre un problème, mais on peut un autre, et c'est le pied le plus dangereux. Quiconque comprend que la richesse, le sel, le statut est construit avec le temps, pas avec des portions. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est parce que ce n'est pas encore à votre poti, et esprit, parce que vous savez que le respect de soi vaut plus que tout achat, la liberté n'est pas un colis. Si vous ne pouvez pas avoir quelque chose aujourd'hui, sans vous endetter, vous payez avec quelque chose de beaucoup plus précieux, votre autonomie. Je connais le cas de quelqu'un qui a financé une voiture chère pour impressionner des amis. Au cours du premier mois, il avait une fierté, la première. Agnès, seulement l'amertume avec chaque épisode. La voiture dévalue. Gilberte encore plus. En fin de compte, il l'a vendue avec perte et n'a payé la dette que 5 ans plus tard. Ni aventure, ni statut, ni liberté Daniel, Kahneman à parle des pièges de la pensée rapide. Nous avons deux sides de l'émotion. Et c'est à ce moment que les banques nous capturent, mais qui pensent que lentement demandent que se passera-t-il en un an. André va plus que se calme. La plupart du temps, la réponse est difficile et oui. Ce sera le cas, le crédit donne l'illusion de la victoire. Mais en pratique parie sur vous. Le choix vous appartient, continuez dans ce cycle ou comprendre que la vraie sécurité commence lorsque vous vous arrêtez et commencez à voir même si ce n'est qu'une pièce à la fois. Le crédit ne tamponne pas seulement votre compte bancaire. Il vous tamponne en tant qu'esclave. Un esclave volontaire, mais non moins en chaîne pour cela. La sagesse juive enseigne mieux vaut une table modeste qui vous appartient qu'un banquet d'autres. Mieux vaut vivre avec simplicité et liberté que d'afficher un luxe remunère, non pas avec votre sueur, mais avec que vous n'avez pas encore vécu. Osez-vous une question, en temps combien de choses dans votre ville ont été thèse pour impressionner les autres? Et quel libère avez-vous change pour si, au lieu de financer le statut, vous aviez sauve, où seriez-vous aujourd'hui quiste? Pourquoi la docime vérité éclaire abandonner les illusions? Le statut, et d'acredit, ça, et l'esclavage. Et les cris arrivent toujours sans avertissement. Personne ne les espère demain matin, mais elles se cachent toujours cachées au coin suivant. Et c'est à ce moment qu'il est revle qu'il a vécu avec des prés et qui s'y rassemble même peu. Mais le vôtre, vous avez vu cela se produire. Dans les moments difficiles, un certain effondrement, la panique prend le dessus, les dettes grandissent comme une boule de neige, et avec elles viennent le sentiment d'impuissance. D'autres, cependant, continuent en paix, non pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils ont une réserve même petite. Et c'est cette réserve qui, la devise économie ici économise. Je me souviens d'une famille, un mari et des femmes avec des emplois modestes, mais chaque mois, il est gardé d'un peu. Le voisin en rit. Pourquoi sauver ces échangs? Ils ne donneront jamais à une maison ou à une voiture. Et lorsque la crise est arrivée et que les voisins se sont en dette, c'est cette famille qui a non seulement survécu, mais pourrait. Pièces de monnaie se sont transformées en fondation. C'est l'antifragilité, le concept que a de cri. Comment la capacité de devenir plus fort après l'écoute. Mais pour cela, il faut une chose, la marge de sécurité. Le crédit vous rend fragile.
C'est pas revenu. Vœu de ça, monnaie, ça, le antifragie. Et la crise peut frapper, mais au lieu de ruiner, elle se renforce. Si vous n'avez pas de réserve, la crise sera toujours propriétaire de votre vie. Pensez à ce qui se passe lorsque vous assumez l'une dette. Cela dépend de conditions parfaites. Tout doit fonctionner ou le château s'effondre. Mais il n'est jamais un plan parfait. Une maladie, une démission, une baisse du vin marche et sa belle vie à crédit devient un cauchemar. Imaginez maintenant le contraire. Vous avez une réserve, même petite. La crise ne fonctionnait pas âpre. Un nouveau prêt. Et si, qui vous appartient. Et à ce moment-là, vous ressentez une vraie liberté, car cela dépend de vous, pas de la banque. La sagesse juive dit ceux qui se renissent progressivement construisent une maison en pierre, par pierre, pièce de monnaie, jusqu'à ce qu'il y ait un mur qui le protège. Et pauvre cherche toujours où emprunter. Et cherche toujours où garder. Cette différence de cide qui tombe dans la crise et qui sort plus fort. Si vous voulez la liberté, commencez par le petit. Vous attendez pas à des millions, commencez par une pierre, parce que c'est elle qui transforme la crise d'une catastrophe en un test qui le rend plus fort. La troisième vérité est la suivante, l'antifragalite n'est pas construite avec une dette, mais avec la monnaie verne. Elle est ce qui reste quand tout le reste s'effondre, les pauvres vivent pour aujourd'hui. Ils construisent des horizons pendant des décennies. Dans cette vérité simple, mais implacable, est la ligne qui sépare ceux qui ont une dette et qui quittent un héritage. Chaque crédit en est un de moins pour les générations suivantes. Chaque argent épargne en est un de plus. Réfléchir, qu'est-ce qui en a fait quelque chose à crédit? Il tire l'avenir vers le présent, échangeant la liberté des Agnès qui viendront pour un plaisir immédiat. Il investit d'aujourd'hui dans demain ce qui le rend plus solide que le présent. Je connais une histoire dans notre commune. Une amie parle de son grand-père, un simple cordonnier qui vivait avec la modestie, mais chaque semaine, elle gardait un peu, pas pour l'ostentation, pas pour le statut, mais pour l'avenir. Il ne pouvait pas se permettre d'être cher. M'aider la nièce plus tard, ces petites économies qui permettaient à leurs enfants de construire une maison, de payer leurs études et de commencer la vie sans dette. Ces petits-enfants se souvenaient, notre grand-père ne nous a pas quitté la richesse. Avait cette habitude. Nous savons, la richesse est l'habitude de vivre avec horizon comme c'est les caisses, ce qui compte n'est pas le résultat rapide, mais le sens durable. Il vit pour une joie, toujours. Qui sait comment attendre gagne toujours dans les finances la famille. Le destin, le problème des pauvres n'est pas de gagner peu. Le problème des riches, en citation, est de penser aux Agnès parfois, en génération. C'est pourquoi la richesse se multiplie. Il fonctionne selon l'effet compose un petit effort, opte des moments sans le réaliser, en quelque chose d'en or. Le temps et les taux d'intérêt les plus puissants qu'il existe. Il travaille en faveur ou contre vous. La sagesse juive enseigne, celui qui garde la médaille aujourd'hui garde le pain de demain. Il faut l'état de demandez-vous que de pensez-vous pour le statut d'aujourd'hui ou par la force de demain. Chaque crédit que vous supposez vole des laniès de votre avenir. Chaque devise. Quatrième vérité simple. La richesse n'est pas assez soudainement. Il est construit de la monnaie par monnaie, par habitude, génération, âpre génération. À pauvre parce que vous gagnez peu. Pauvre parce que vous pensez au crédit. C'est la vérité la plus difficile que la plupart refusent d'entendre. Mais c'est celle qui définit tout le crédit promet une facilite, mais plus remet mais déjà la monnaie silencieuse, presque invisible, donne ce que le crédit ne peut jamais offrir, et la liberté. Elle enseigne la discipline, renforce. La résilience se transforme la pauvreté en l'abondance. Chaque fois que vous dites pas de problème, et un financement signale volontairement un contrat de servitude. Chaque devise que vous gardez est un contrat de liberté. Vous pouvez le nier, vous pouvez rire de cela, vous pouvez dire que tout le monde vit comme cas, mais le résultat est toujours le même qui, dépend des crédits, reste pauvre, qui honore. La monnaie devient le propriétaire de son propre destin. Regardez autour de vous. Les riches ne dépensent pas en statut, ils dépensent en horizon. Ils comprennent que l'argent est un outil temporaire,
Pauvre penst, monde, assez veuve, je pense, qui la sourde dans dix. Cette différence de ci, de qui a un avenir, et qui n'a que des dettes, n'oubliez pas vos propres dettes. Combien de fois avez-vous fait quelque chose pour rejouir, et ensuite regretter? Combien de fois le bonheur a-t-il duré un jour? Mais la préoccupation s'est étendue depuis des Agnès. Imaginez maintenant l'inverse. Si vous aviez garde au moins une partie de cet argent, où seriez-vous aujourd'hui? À quel point seriez-vous plus ferme sur vos pétalaires? Vérité simple. C'était ainsi que vous traitez. Vous passez comme si demain n'existait pas un sage juif, à de Clarme qui sait prendre soin du petit, il sera beaucoup qu'on fils. C'est heureux de le s'applique non seulement à l'argent, mais au caractère, aux relations, à la vie. Si vous ne savez pas comment honorer la petite monnaie, comment pouvez-vous construire quelque chose de grand si vous n'apprenez pas à évaluer la petite monnaie? Vous ne garderez jamais le grand. La richesse n'est pas une somme dans l'extrait, c'est une habitude dans la vie quotidienne. Tant que vous considérez les crédits comme une solution, votre vie sera une chaîne. Et quand vous voyez la puissance de la petite pièce, les chaînes se brisent. Le choix vous appartient, esclavage ou la liberté, l'illusion ou la réalité, la dette ou la discipline. Si vous ne commencez pas à économiser aujourd'hui, demain fonctionnera courbe pour payer les intraits des autres. Et pas une menace. C'est relative. Chaque jour de report devient une nouvelle d'Ève. Chaque pied gaspillé se transforme en un autre lien dans le col. Mais il y a une issue. Et c'est simple. Vous n'avez pas besoin de fortune pour commencer. Juste une pièce à gester, une décision. Je choisis la liberté. Ce jour, usé, aujourd'hui, je le vais prendre à la maison. Ce sont des détails, mais c'est dans les détails qu'une nouvelle ville est construite. Économisez au moins 1% de ce que vous gagnez. Cela peut sembler ridicule, une goutte dans l'océan. Mais cette baisse est plus puissante que n'importe quel prêt, car c'est le vôtre, car il fonctionne pour vous par à la banque. Arrêtez-vous et demandez, je veux vraiment casse, ou est-ce que je veux être libre? À ce stade, vous ne changez pas seulement un achat, il modifie une destination, notez votre objectif. Ou un sommeil tranquille à la maison, de ne pas incliner la tête vers un ménager. Cet objectif sera votre bourse. Il peut penser que c'est petit, mais c'est ainsi que la force naît. Richesse ne pousse pas de millions, provient de la médaille, qui devient une habitude. L'habit fait comme le personnage, et le personnage écrit l'histoire. Vous n'êtes pas pauvre, vous venez d'oublier la puissance de la petite pièce. Vous pouvez vous sauver aujourd'hui, et demain sera diff. N'oubliez pas, chaque crédit est une étape vers la servitude, chaque devise à épargne, un pas vers la liberté. Ce que vous choisissez la discipline, vous choisissez la vie.